Accord de partenariat économique APE, adhésion probable de nouveaux pays à la CEDEAO, bref, ces perspectives ont tendance aujourd'hui à modifier négativement les politiques commerciales d'un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos réflexes de vouloir protéger les marchés locaux démontrent que nous n'avons pas encore pris conscience de notre rôle et surtout notre pouvoir de changement du cours des événements dans notre sous-région. Dans un contexte de mondialisation irréversible, il ne s'agit donc plus de s'enfermer dans une sorte de protectionnisme, mais de promouvoir de véritables entreprises nationales ainsi que des marchés régionaux intégrés capables de tenir la concurrence aux multinationales étrangères. La solution pour l'accélération du processus d'intégration, pour moi, réside dans le tandem CEDEAO-FOPAO. Avec une croissance économique plus alerte, 5% annuelle ces dernières années, en raison notamment des nombreuses réformes engagées, les États de la sous-région et le secteur privé ont davantage de chances de se relancer et d'améliorer le niveau de vie des populations. J'ajouterai à l'endroit des investisseurs que vous êtes qu'il faudra aussi aller plus loin dans la conclusion de vous de joint venture, d'investissements croisés transfrontaliers et de diverses autres formes de collaboration, ceci afin de vous présenter unis et plus forts face à la concurrence internationale dans la perspective de futurs accords de libre-échange qui nous lieront à nos partenaires demain. Au terme de cette Assemblée générale ordinaire, Jean Kakou Diago quitte ses fonctions de président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, au profit de son successeur au patronat ivoirien, Jean-Marie Aka.